Vous savez, il y a des personnes qui te portent à cœur, qui m'aiment. Alléluia. Et c'est là où tu sens que tu as la place dans le cœur de cette personne. Parce que depuis plus de 8000 km, loin dans le pays, il m'a appelé pour me dire, je viens. Et je viens. Je serai là. Et je me suis dit, c'est l'occasion de profiter de la grâce qu'il y a dans l'homme de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu que je connais. Il est venu accompagner. Il aura le temps d'introduire les personnes qui l'accompagnent. C'est un homme de Dieu que je connais et surtout que je peux dire moi qui me connais. Amen. Vous savez, il faut avoir une histoire dans la vie, des personnes qui peuvent témoigner. Alléluia. Il sait d'où je viens, il m'a vu grandir, ce sont nos aînés, les gens qui m'ont encadré. Aujourd'hui, en moi, il y a quelque chose de lui. Les gens qui nous ont donné, transmis quelque chose. Alléluia. Notre cellule de ma campagne, à Kinshasa, à la borne, au niveau de la jeunesse, au niveau même de l'église, des personnes qui nous ont tourné, communiqué quelque chose, des personnes qui me soutiennent, qui me conseillent, des personnes qui me parlent. Alléluia. C'est un aîné. Quand il faut crier, il crie. Quand il faut parler comme un ami, il parle comme un ami. On a besoin de personnes pareilles. Des personnes qui savent ce qu'il y a en toi et des personnes qui savent comment t'aider à avancer avec pas avec complaisance, mais avec la sévérité qu'il faut, qui accompagne. Amen. Et aujourd'hui, depuis un bon moment, il dirige l'église qui est une extension de la borne, qui aujourd'hui est devenue autonome, qui s'est beaucoup épanouie, une église qui s'est beaucoup épanouie, qui s'appelle Torrent de vie à Kinshasa. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cet honneur et je me sens petit d'accueillir cet aîné, ce serviteur de Dieu qui est Alain Kitenge, que je demande d'avancer pour nous apporter la parole de Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège pour nous de nous retrouver ici, dans cette église, dans ta maison. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es celui qui ne fait rien au hasard. La Bible dit, l'Éternel a fait chaque chose pour un but. C'est pas la première fois pour moi d'être à Paris, mais je n'ai jamais été ici les autres fois. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement aujourd'hui? Seigneur, tout a été planifié par toi. Et je crois, Seigneur mon Dieu, que tu feras que je sois une bénédiction pour toutes ces personnes qui se sont levées, qui n'ont pas voulu faire de grâce matinée, qui sont venues ici t'écouter. Père, s'il te plaît, parle. Parle, fais que quelqu'un sorte avec quelque chose ici, fais qu'un cœur sorte guéri, fais qu'une vie sorte transformée, fais que, Seigneur mon Dieu, un renouveau soit dans la vie de quelqu'un. Quand tu auras fait toutes ces choses, la gloire sera à toi et l'édification à nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue, frères et sœurs, au nom de Jésus. C'est pour moi un privilège, une joie vraiment d'être ici, parce que j'ai toujours voulu venir ici. Les pasteurs novices, c'est comme il a dit, vous savez, des fois, ça gêne quand tu fais trop d'éloges. Je ne suis pas habitué, mais j'aimerais vous dire que vous avez un bon pasteur. Chaque fois qu'il est à Kinshasa, j'ai toujours loupé, mais la dernière fois, je l'ai eu quand même. Il nous a fait beaucoup de bien. À l'église, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes deux jeunes frères, Israël et Obed, et voilà, est-ce qu'ils peuvent se lever? Voilà. Merci les amis, vous savez, ici chez vous, le temps c'est précieux, hein? Quand des gens se disent, papa, on va te conduire, c'est que vraiment, que Dieu vous bénisse les amis. Que Dieu vous bénisse. Alors je voudrais rapidement aller dans la parole de Dieu, nous allons parler, vous savez, dimanche passé, c'était la Pâque. Et je voudrais rester dans cet élan-là de Pâques, dans ces termes de Pâques, pour vous parler de 4 mystères découlant de Golgotha. Vous savez, des fois, nous ne réalisons pas ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne réalisons pas. Je vais l'illustrer par un témoignage. Vous savez, quand la Bible dit que par ces meurtrissures, il y a la guérison, c'est devenu comme une récitation du corbeau et le renard, mettre corbeau sur un arbre prêché. Nous prenons ça comme une récitation.
Jésus guérit, Jésus est mort. Mais il y a des richesses qui sortent de cette croix. Je disais que je commence avec un témoignage. Moi, je suis né épileptique. Je suis né épileptique jusqu'à ma conversion. Je me suis converti, j'avais 20 ans. 20 ans? Oui, 20 ans. J'avais 20 ans quand je me suis converti. Donc, de une année à 20 ans, j'étais épileptique. Très, très épileptique. Et vous savez, nous, en Afrique, quand on n'arrive pas à trouver les solutions chez le médecin, eh bien, on va chez les tradipraticiens. Et je vivais avec ma grand-mère qui m'a amené dans toutes sortes de maisons, tradipraticiens. Et on n'a pas trouvé la solution pour que je puisse avoir la guérison. Alors, qu'est-ce que la dernière personne qu'on avait vue, tellement elle se sentait limitée, elle s'est dit, bon, écoutez, on va le mettre sous régime. Certainement, il y a une certaine alimentation qui provoque ces crises-là. On m'a mis sous une alimentation, je vous assure, pendant des années et des années. J'étais réduit à ne manger que ce qui est sec. Vous voyez, je ne mangeais que ce qui est sec. Poisson frais, je mangeais pas. Je mangeais que le poisson fumé. Donc, si un aliment n'a pas sa version fumée, je ne mangeais pas. Alors, surtout il y a, je l'ai souvent dit, surtout il y a une viande qui m'était formellement interdite, c'était de consommer la viande de chèvre. Parce que pour eux, semble-t-il, que c'était la viande qui me provoquait beaucoup de crises. Donc pendant 20 ans, j'ai vécu comme ça. Quand je me suis converti, j'ai lu dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, que par le meurtrissure de Jésus, il y a la guérison. Alors c'était, de nature, je suis quelqu'un qui aime les défis. J'aime les défis. Et j'ai dit, je vais défier Dieu. Tout le monde a échoué. Mais est-ce que Dieu va-t-il échouer? Le jour où je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, par tes meurtrissures, il y a la guérison. Et à l'époque, je servais le Seigneur au protocole, là, à l'église de la Borne. Et il y avait un mariage. Et dans ce mariage-là, juste après la bénédiction, on devait servir. On devait servir les invités. J'avais un plateau avec moi. Et dans ce plateau, c'est pour ça que je vous dis qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen, amen, amen. Et considérez jamais les hasards dans votre vie avec Dieu. Dans ce plateau-là, mon responsable d'équipe a voulu y mettre seulement des aliments qui m'étaient interdits de consommer. Hasard, non. Alors, directement, le passage d'Ésaïe m'est revenu. Le maître de Jésus guérisse. J'ai dit, je vais consommer tout ça. Évidemment, c'était en désobéissant, parce que si mon responsable me voyait, il dit, mais toi, tu consommes les aliments des invités. J'ai mangé ça. Je me suis assis quelque part, j'ai dit, je voudrais voir si réellement ma foi va être honorée. Alors, j'ai pris ce morceau de viande, et particulièrement de chair, que je ne mangeais pas, qui m'était interdit de manger. Je voulais manger. En voulant manger entre la main et la bouche, il y avait deux sentiments qui m'animaient, c'était la foi et le doute. Déjà, mes parents n'étaient pas d'accord que j'ai quitté l'église traditionnelle dans laquelle on était. Donc, si ça ne marchait pas, cette église allait être encore, comment je peux dire, vilipendée. Merci pour le mot. Alors, finalement, pour couper court, j'ai consommé cette viande-là. Et depuis là jusqu'aujourd'hui, j'ai mangé un premier morceau, un deuxième morceau. Depuis là jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus piqué une seule crise d'épilepsie. Je suis rentré à la maison et le jour qu'on préparait ça, j'ai dit, je vais manger. On me dit, ne nous crée pas des problèmes. J'ai dit, je vais vous créer des problèmes. J'ai consommé et tout le monde était étonné que tout ce qui m'était interdit ne me faisait plus de crise. Et je n'ai plus jamais piqué des crises. C'est pour ça, moi, quand on dit que Dieu guérit, ce n'est pas théorique. Moi, je suis la démonstration que la guérison divine existe. Amen. Je suis la démonstration que à la croix, Jésus n'a pas fait des aventures. C'est pour ça, frères et sœurs, je voudrais vous parler des 4 mystères, il y en a plusieurs, découlant de la croix. Je voulais que vous les saisissiez dans votre vie. Nous lisons Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Jean 3, 14 à 15, la Bible dit,
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus est en train de parler prophétiquement au sujet de la croix. Le fait qu'il attire notre attention sur ce sujet nous démontre toute son importance pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix nous apporte une vie extraordinaire. La croix, c'est plus qu'un bois que nous voyons. Il y a des mystères, il y a des réalités que la croix nous apporte. La prédication de la croix, c'est une puissance, comme le dit Paul encore dans 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. C'est pour ça, quand nous disons que la croix est une puissance de Dieu, ça ne doit pas être théorique, ça doit être démontré. Ça doit être démontré. Je vous ai dit que moi j'aime les défis. Je ne veux pas lire les versets dans la Bible et ne pas les expérimenter. Non. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas Paris Match ou Jeune Afrique. Non. La Bible, ce n'est pas un livre d'Arlequin ou je ne sais quoi. La Bible, c'est un livre de vie. Et puisqu'on parle de vie, de livre de vie, on doit y trouver la vie. Ce avant-midi ensemble, nous allons voir comment cette croix est encore d'actualité. J'aimerais que vous m'aidiez à dire à votre voisin, la croix est encore d'actualité. La croix est encore d'actualité. Oui, elle est encore d'actualité. Même si Jésus est mort il y a plusieurs milliers d'années, mais elle est encore actuelle aujourd'hui. La preuve, elle sauve des vies aujourd'hui. Elle sauve des alcooliques, elle sauve des impurs, elle sauve des gens que le monde a rejetés. Elle sauve n'importe qui. La Bible dit que la grâce de Dieu sous le salut était manifestée pour tous les hommes. Oui, la croix nous mène des mystères. Quels sont ces mystères cachés derrière cette crucifixion? D'abord, comment je définis le mystère ici? Je définis le mystère comme étant ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce n'est pas du naturel, mais c'est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur, caché, ce qui est inconnu, ce qui est incompréhensible aux yeux et à l'intelligence humaine. Et le premier mystère que la croix nous amène, c'est le mystère de la puissance du pardon. Le mystère de la puissance du pardon. Luc 23, 33 à 34, il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Cannes, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Bien aimé, le mystère, le premier dont j'aimerais parler, que la croix cache, c'est la puissance du pardon. Au travers de la croix, Dieu nous pardonne. De manière très spéciale. Car voici ce que Jésus déclare en étant cloué à la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis toujours, vous pouvez mourir sans être pardonné par les hommes, mais vous ne mourrez jamais sans être pardonné par Dieu. Amen. Dieu ne nous pardonne pas quand nous venons à lui. Il nous pardonne déjà avant que nous venions à lui. Et quand nous venons à lui, nous expérimentons seulement les bénéfices de ce pardon. Dieu pardonne. Et une question importante à se poser, pourquoi est-ce que personne d'autre que Jésus n'a pas le pouvoir de pardonner comme lui? Pourquoi? Pourquoi c'est seulement Jésus? Pourquoi? Eh bien la réponse est parce qu'il est mort pour nos péchés. Son sang nous a lavé du péché. Il est mort pour nous. Il a pris la place de l'homme. Écoutez, il est avec lui avec un brigand à côté. J'ai toujours dit, peut-être ces brigands avaient dévalisé une banque. Peut-être ces brigands avaient tué des gens dans une famille. Peut-être ces brigands avaient fait du tort à beaucoup de gens qui assistaient à la crucifixion ce jour-là. Mais ils entendent le maître dire, ce soir tu seras avec moi. Oh! Le même qui a fait du mal. Le même qui a tué certainement. Le même qui a volé. Jésus le regarde avec un autre œil. Je voudrais dire à quelqu'un ici en présentiel, ou vous qui nous suivez, Jésus vous aime tel que vous êtes. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas une vie plus compliquée à laquelle Jésus ne peut pas accorder son pardon. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
La plupart d'entre nous, si nous regardions, je ne sais peut-être ça ne vous concerne pas, mais moi-même quand je regarde ma vie l'autre fois, je n'étais pas digne d'être pardonné du Seigneur. Je n'étais pas digne. Mes parents me disaient toujours, toi tu es un vaurien, tu ne seras rien dans la vie. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur m'a valorisé par la croix, Oui, le psaume 103, versets 2 à 3. C'est pour ça que le psalmiste peut dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne, il n'est pas dit celui qui pardonne quelques-uns de tes iniquités. Non. Il est dit celui qui pardonne toutes tes iniquités. Et qui guérit de toutes tes maladies, toutes tes iniquités, connues ou inconnues. Sa résurrection nous délivre afin que nous puissions nous approcher de lui. En lui disant, je t'aime Jésus. Aucun autre n'a fait ce qu'il a fait. Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, cela produit en nous l'habilité, la capacité de pardonner aux autres aussi. C'est ça le mystère du pardon. Il nous pardonne, mais il nous donne aussi l'habilité et la capacité de pardonner. C'est pour ça, personne ne peut être bénéficiaire du pardon céleste sans communiquer un pardon terrestre. Amen. Amen. Je le répète, personne ne peut être bénéficiaire d'un pardon céleste sans pouvoir bénéficier à d'autres le pardon terrestre. Sinon, le pardon de Jésus n'a pas de sens dans votre vie. Le pardon que Jésus nous a accordé à la croix n'a d'effet que si nous le transmettons aussi aux autres. C'est pour ça, il est anormal qu'on ait des chrétiens qui ne pardonnent pas aux autres. C'est anormal. Vous savez, frères et sœurs, ce qui fait la force d'un chrétien du christianisme, ce ne sont pas les charismes, ce ne sont pas les dons, c'est le caractère du chrétien. Et dans le caractère, nous avons la capacité du pardon. Parce que le diable peut reproduire le miracle. Le diable peut essayer de guérir les gens. Il le fait. Le diable peut essayer de donner des parleurs à langue aux gens. Il le fait. Mais le diable ne saura jamais introduire l'amour dans la vie de quelqu'un. Le diable ne saura jamais donner le pardon, la capacité de pardonner à quelqu'un. C'est pour ça, Église, parce que nous avons été pardonnés, pardonnez à tous ceux qui vous ont escroqué. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez, sinon la résurrection de Jésus n'a pas de sens dans notre vie. Pardonnez est un acte d'amour et de respect. Il s'agit également d'un acte de libération d'engagement. Quand nous pardonnons, nous nous libérons. Vous voyez, quand vous avez un cœur, si vous ne pardonnez pas, vous allez être lourd. Parce qu'il suffit que vous voyez la personne que vous ne voulez pas pardonner. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas... Non, vous êtes frustré. Vous voyez la personne tout d'un coup et ça vous crée des gastro, vous attirez des maladies. Non, vivez léger. Vivez léger. Jésus nous a pardonné. Vivez léger. Prenez l'engagement en cette Pâques 2023 de pouvoir libérer les gens de vos cœurs. Libérer les gens de vos cœurs. Le pardon, ce n'est pas un sentiment, car les hauts et les bas de la vie altèrent nos sentiments au gré des jours et des événements. Non, le pardon, c'est un engagement. Yes. C'est plutôt un engagement que je prends. C'est pas un sentiment, non. C'est un engagement. En pardonnant, nous renonçons à rendre le mal à quelqu'un qui nous a fait du mal. Yes. Si Dieu s'en réjouit, pourquoi pas ne pas le réjouir? J'ai dit en pardonnant, nous renonçons à rendre le mal. Nous renonçons. Quand j'utilise le verbe renoncer, c'est-à-dire nous avons le droit de nous venger. Mais je renonce. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. J'ai le droit, mais je renonce. Je renonce. À cause de ce que Jésus a fait pour moi. Je crois que le Seigneur est celui qui nous fait beaucoup de bien. Si vous avez lu, je connais l'histoire, certainement plusieurs connaissent, de ce grand homme de Dieu, Nicky Cruz. J'ai lu son histoire, c'est un gang à New York. J'ai lu son histoire et comment David Wilkerson allait le prêcher l'évangile. Et il disait, la prochaine fois que tu viens ici,
je vais te couper un morceau. Et David Lucasson lui disait, je suis d'accord, mais chaque morceau que tu couperas criera toujours dans ton cœur et Jésus t'aime. Jusqu'à ce qu'il ait été désarmé. Et il a donné sa vie au Seigneur. Le pardon, c'est une puissance. Vous ne savez pas combien de vies vous pouvez libérer en pardonnant. Vous ne savez pas combien de vies vous pouvez libérer en pardonnant. Et cet homme, Nicky Cruz, il n'aimait pas beaucoup sa mère. Il n'aimait pas beaucoup, mais il a expérimenté le pardon. Le pardon. Frères et sœurs, Jésus avait débuté son ministère public en priant. Et dans sa prière, il termine de la même manière. Dans Matthieu 5, 44, il dira, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je voudrais que nous passions des paroles en actes. Que nous puissions vraiment apporter ce mystère du pardon dans nos familles, dans notre société, dans nos milieux. Vous savez, ça fait plusieurs années que je viens ici en Europe. Vous avez une drôle de vie ici. Hein. Moi, je ne sais pas si j'arriverai. Mais, malgré vous pouvez rencontrer des escrocs. Vous pouvez rencontrer des gens qui vous ont fait du mal. Parlant des escrocs, je me souviens, quand je devais me marier, j'avais pas assez de moyens. Alors, il y a un frère qui était fort dans le commerce. Je lui ai donné un peu d'argent. J'ai dit, écoute, toi, comme tu es fort dans le commerce, je te donne un fonds et ajoute à ton capital. Et je vais commencer à bénéficier quelques bénéfices, etc. Frère de l'église, parle en langue. J'ai confiance. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait 25 ans cette année que je suis marié. Je n'ai même pas eu un rond. Frère de l'église. Dites à votre voisin, frère de l'église. Je me disais que j'aurais, de rien, je peux m'acheter un lit, je peux avoir une maison. Mais le frère m'a roulé. J'étais déjà pasteur, il n'a même pas eu peur du pasteur. J'étais déjà pasteur. Vous savez, il y a des gens qui sont courageux. Il sait que je suis pasteur, mais il s'en fout. Mais ce frère m'a fait beaucoup du mal. Mais c'est là où j'ai appris que le pardon libère. Le pardon libère. Le pardon libère. Le pardon libère. Là où il y a pardon, il y a la libération. Là où il y a pardon, il y a épanouissement. Là où il y a pardon, il y a puissance. Il accorde encore son pardon aujourd'hui à tous ceux qui reçoivent par la foi du message. Je n'aurais parlé à quelqu'un ici où je ne sais de loin, vous vous sentez peut-être trop indigne devant Dieu. Il n'y a personne qui soit indigne devant Dieu. Vous sentez votre indignité, là vous la sentez parce que vous regardez les choses du point de vue humain. Mais divinement parlant, tous nous avons accès au pardon. Il y a le pardon de Dieu à la croix pour les méchants voleurs ou les plus cruels meurtriers. Il y a le pardon à la croix pour les disciples qui l'ont abandonné. Écoutez, Pierre l'a renié. Il dit, je ne le connais pas. Mais c'est la même Pierre que Jésus va utiliser puissamment. Il y a le pardon pour ces pierres rétrogrades qui a régné Jésus. Il y a le pardon pour ceux qui l'ont cloué à la croix. Il a dit, Père, pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne pardonne pas les gens qui sont dignes d'être pardonnés. Non. Il pardonne les indignes. Il y a le pardon pour les meurtriers, pour les persécuteurs. Il y a le pardon pour les hommes et les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles du monde entier. Oui, à la croix, Jésus a dit, je vous pardonne. Vous m'avez renié, je vous pardonne. Vous avez escroqué, Jésus vous pardonne. Venez seulement, Seigneur, merci pour ton pardon. Sinon, la croix n'a pas sa valeur. Sinon, la croix n'a pas sa raison d'être. La croix nous amène au ministère de réconciliation par le pardon. Réconciliation par le pardon dans les couples, dans les familles, dans la société. Bien-aimé, et moi, Pascal, doit apporter cette réconciliation-là. Je nous en supplie, par les compassions de Christ, pardonnons-nous sincèrement. Afin que la grâce coule lorsque nous parlerons de Christ aux autres. Afin que la grâce coule. Je ne sais pas qui vous retenez dans votre cœur. Je ne sais pas quelle est la personne à qui vous avez juré. Et il y en a qui disent, toi et moi, on se parlera au ciel. Qui te dit que tu vas au ciel comme ça?
souvent les gens disent, toi et moi, bon, pas peut-être ici, mais chez nous, là. Toi et moi, au ciel. Mais qui te dit que tu seras au ciel? C'est ici qu'il faut pardonner. Je parle peut-être en rien, mais c'est fort et c'est profond. Il faut pardonner. Prenez l'engagement rentrant aujourd'hui. Surprenez la personne. Dites-lui, j'ai tourné la page. Et vous verrez de quoi Jésus va faire. Jésus est capable. Vous verrez de quoi Jésus est capable. Je connais un jeune, pasteur l'a dit, j'ai été responsable de jeunesse pendant 10 ans là-bas. Un jeune qui vivait, son père là, il est très jeune, et il n'était pas encore marié. Et quand il s'est marié, il a pris cet enfant-là, il l'a amené dans le mariage. Alors, vous savez, souvent, bon, peut-être qu'il n'y en a pas ici, souvent les femmes, les enfants que leurs hommes ont eu avant, des fois, ils ne traitent pas de la même manière. Ils ne traitent pas de la même manière. Et ces garçons-là souffrent. Le monsieur avait beaucoup d'argent, son père avait beaucoup d'argent. Et comme il était tout le temps parti en mission, quand le papa n'est pas là, qu'est-ce que la maman faisait? Et toi, tu vas manger avec les travailleurs là-bas. Quand on préparait une nourriture pour les travailleurs et une nourriture pour la maison, lui, il prenait son thé sans lait avec les travailleurs, il mangeait avec les travailleurs, aînés de la famille, mais maltraité. Les autres pouvaient étudier à l'école belge, à l'école française, lui, c'était dans une école juste comme ça là. Alors il grandissait, il disait, moi quand je vais me venger, je vais me venger de ces trucs, je vais me venger. Quand il me parlait de ça, les larmes étaient dans ses yeux, il parlait. Et à un moment, il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur. Évidemment, je passe toutes les étapes avant. Ces traitements-là qu'il avait à la maison l'ont rendu turbulent. Il pouvait quitter la maison un lundi et rentrer un vendredi. Il dit, pasteur, je ne sais pas où j'ai dormi. Je dormais dans la rue comme ça parce que je ne trouvais pas d'amour à la maison. Mais quand il a rencontré Jésus, on lui a parlé du pardon. Et tellement que la maman, bon, écoutez, je n'aime pas trop le terme marâtre, je préfère dire maman. Je trouve ça trop péjoratif. La maman lui disait, toi, tu viendras t'agenouiller devant mes enfants. C'est eux qui vont te nourrir. Il priait, il disait, Seigneur, je vous dois pardonner. Finalement, il a pardonné. Et aujourd'hui, je vous parle. C'est le contraire qui s'est fait. Aujourd'hui, tous les autres enfants de cette maman-là, la plupart ne sont pas mariés. Lui, il est marié, responsable. Et puis, il est devenu la référence. Même la maman, aujourd'hui, ne fait rien sans l'appeler. Il a récupéré sa place d'aîné. À cause du pardon. Et il m'a dit, pasteur, j'ai toujours en tête quand Dieu m'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez pas. Je parle à quelqu'un. Ça ne sert à rien de vous venger. Vous savez pourquoi Dieu dit nous ne devons pas nous venger? Parce que nous le ferons mal. Nous le ferons mal. Lui, c'est mieux le faire. Lui, c'est mieux vous venger. Libérez seulement. Pardonnez. Ça va être dur. Avec des larmes. Mais dites, Seigneur, je libère cette personne. Elle m'a trahi, ce monsieur-là, il m'a laissé avec les enfants. Cet homme-là, il m'a escroqué, il se jouait de moi. Je le pardonne. Non pas des lèvres, mais du cœur. Dieu lui-même s'en chargera. Je parle à quelqu'un, c'est ton. Il faut pardonner. Peut-être je m'adresse qu'à une seule personne. Ici, là. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a envoyé de Kinshasa pour te dire, tu dois pardonner. Il y a des portes qui ne sont conditionnées que par cet acte-là. Oublie. 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 Vous savez, des fois, Dieu... Oh là là. Je ne sais pas pourquoi je vais insister là. Vous savez, des fois, Dieu, avant que nous puissions dire aux autres certaines choses, lui-même, il nous fait passer par là. Pasteur, j'avais une affaire avec quelqu'un, juste avant de venir ici. Une affaire avec quelqu'un qui est à Dubaï. C'est monsieur-là m'a escroqué. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je rencontre toujours des escrocs. Il me ment. Finalement, après, je vais découvrir que le fameux conteneur n'est même pas. Il me ment. Ça m'a. Alors, quand j'ai prié que je vais venir ici, Dieu me donnait ce message-là. Et Dieu m'a dit, mais tu vas aller parler aux autres du pardon. Libère ce monsieur-là. L'or et l'argent m'appartiennent.
C'est facile à le dire, hein? Mais je lui ai fait, mon Dieu, je lui ai dit, mon frère, moi je suis un serviteur de Dieu. L'argent que je t'ai donné, je ne l'ai pas volé. C'est la sueur de mon front. Si vraiment tu te joues de moi, ce n'est pas un problème. Ce sont des histoires de tête. Mais Dieu lui-même se charge. Et en plus, en escroquant comme ça, tu sacrifies tes enfants, tu sacrifies plusieurs générations. Et tes enfants risquent d'avoir des problèmes pour rien avec un serviteur de Dieu. Vous savez, c'était les meilleurs plats pour lui. Quand je lui ai dit ça, il m'a appelé, commencé à pleurer. Pasteur, pardonnez-moi. J'ai dit, ça y est, tu as atteint ce but. Je te pardonne. Mais j'attends mon colis. Et ton père parle. Gloire à Dieu. Le deuxième mystère, c'est le mystère de la puissance du salut. Par le pardon, nous avons le salut. Vous savez, à la croix, et j'ai parlé tout à l'heure, il y avait deux brigands qui étaient juste crucifiés en même temps que Jésus. Et voici le récit biblique de ce moment particulier, Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même, sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, ce qu'ont mérité nos crimes. Et c'est lui, s'il n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Oui, il y a le salut éternel à la croix. Un compagnon crucifié a reconnu qu'il a légitimement la peine qu'il faut, en raison de ce qu'il a commis. Il a reconnu que Jésus était bien plus que tous les autres. Il était convaincu qu'il allait survivre après sa mort. Il était persuadé que Jésus pouvait le sauver. Jésus lui dit, tu seras avec moi. À la croix, Golgotha, il y a la puissance du salut. Frères et sœurs, la leçon capitale à retenir à ce niveau, c'est que seul Dieu peut fermer ou ouvrir la porte à une personne. Seul Dieu. Aujourd'hui, nous condamnons les gens. C'est une pute. C'est un vaurien. C'est un fumeur de chanvre. Dieu ne voit pas cette pute-là avec cet œil-là. Non. Non. Pasteur, il y a plusieurs années, l'un de nos responsables, là-bas à la jeunesse, pour ceux qui ont encore, ou ceux qui viennent souvent à Kinshasa, se retrouvent devant la gare centrale. Il venait d'une veillée de prière. Et vers 1h du matin, 2h, vous savez quel genre des gens il y a dans ces endroits-là tard comme ça. Vous qui connaissez un peu. Alors il voit deux filles là, avec des tenues bizarres. C'était des responsables. Ils se disent, on a un fardeau de parler de Jésus à ces gens. Mais le problème c'est qu'un jeune que nous encadrons peut nous voir passer ici. Il dira, on a vu le pasteur à 1h du matin, en compagnie d'eux. Alors, ils avaient cette hésitation-là. Pourtant, au fond, ils disaient, non, nous devons parler. Finalement, ils sont descendus. Ils ont dit, ma soeur, venez. Elle est venue et il lui a parlé de Jésus. Et puis, il lui a dit, mais pourquoi tu es dans la rue? Pourquoi tu exposes ton corps comme ça? L'une d'elles va dire, en pleurant, je suis dans la rue parce que mon corps ne vaut plus rien. Mes parents sont morts, mon oncle qui m'avait pris en charge me violait tous les jours, 30 jours sur 30 jours. Et après, il me donnait à son fils aîné. Après, je me suis dit, mon corps ne vaut plus rien. Si mon oncle, mon cousin, je deviens un jeu, je préfère les donner à tout le monde. C'est pour ça que je suis là. Et le pasteur me parle, il y a quelqu'un qui peut te restaurer. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici tout change de nouvelle. Tu peux redevenir nouvelle. Peut-être que physiquement, il y aura des séquelles. Mais spirituellement, tu redeviens. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Elle a pleuré, puis là, il s'est agenouillé. Ils ont prié pour la fille. Aujourd'hui, je vous parle, bien-aimés dans le Seigneur.
cette femme-là, c'est une épouse d'un grand serviteur de Dieu après sa fille. Épouse d'homme de Dieu après sa fille. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne voit pas les gens comme nous le voyons. Il y a le salut. Golgotha a apporté le salut. C'est pour ça, ne regardons pas toujours avec les gens avec un air dédain, un air de jugement. Nous voulons juger les gens. Qui sommes-nous? Nous sommes tous sauvés par grâce. Par grâce. Oh, je ne dis pas ça pour encourager les gens à faire le mal. Non. Non, non. Non, parce que si vous continuez le mal aussi, vous loupez la grâce. Dieu va faire. Mais je dis à nous, surtout nous chrétiens, d'il y a des années, nous sommes comme si c'est nous sommes les représentants de la sanctification, les représentants de la sainteté. Nous jugeons les gens, nous regardons les gens d'en haut. C'est comme si nous sommes nés en haut. Non, nous étions comme eux. Nous étions comme eux. Nous étions comme eux. Et à cause de la croix, aujourd'hui nous sommes devenus quelqu'un. C'est pour ça que je peux parler de Jésus aux gens. Les temps sont courts, parlez de Jésus. Ne regardez pas leur visage. Ne regardez pas, oh mais est-ce qu'il va changer? Nous parlons, celui qui a la puissance de changer, il est au-dessus. La croix apporte la puissance du salut. Si chacun d'entre nous doit raconter, tout Dieu l'a tiré. Si chacun d'entre nous là doit raconter. Moi, je pouvais quitter chez nous un lundi, je rentre un vendredi. Je dormais dans les rues. Je n'en ai pas l'air, là. Hein? Et j'ai encore quelques... Bon, ça disparaît de plus en plus qu'on vieillit. Mais j'ai des séquelles ici où j'ai sauté le mur de la maison, tout ça. Mais mon père ne pouvait jamais imaginer qu'un jour, moi, je me convertirais. Il n'était pas à Kinshasa, je lui ai écrit une lettre. J'ai dit, papa, va dans Actes chapitre 9. On parle d'un Saul de Tarse qui est devenu Paul. C'est moi là. C'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 9 dit ceci. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Romains 9, 18. La puissance du salut. Ne dites jamais à un enfant que c'est fini pour toi, ce n'est pas fini. Ne dites jamais pour cette fille-là, c'est fini. Non. Il n'est pas venu pour les bien portants. Jésus est venu pour les malades. Pour les gens qui vivent dans le péché. Il est venu pour eux. La croix nous fait rentrer dans l'alliance du salut par la grâce. Dans l'expression, tu seras avec moi, Christ nous parle de notre identification avec lui. Tu seras, quand il dit tu seras avec moi, ça dit tu seras jugé avec moi à la croix. Tu seras crucifié avec moi à la croix. Tu seras enseveli avec moi. Amen. Tu seras ressuscité avec moi. Amen. Tu seras assis avec moi dans les lieux célestes. Tu jouiras de ce que moi je jouis. Bien-aimé, il y a les saluts, frères et sœurs. Être avec Jésus, c'est donc souffrir avec lui. Être unis avec lui, mais aussi ressusciter, régner avec lui. Avec lui. Le mystère de la puissance du salut. Dieu peut sauver n'importe qui. Tu n'as pas le monopole du salut. Tu n'as pas le monopole du salut. Si tous nous, aujourd'hui, les pentecôtistes, nous aimons nous bomber la torche. On dirait c'est comme c'est nous seulement. Hein? On dirait il n'y a que nous. Non, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Dieu sauve qui il veut. Dieu sauve qui il veut. Je dis souvent à ma femme, au dernier jour, nous serons surpris des gens au ciel. Hein? Il y en a qu'on acclame aujourd'hui. Oh! Oh! Il y en a qu'on acclame aujourd'hui qu'on risque de ne pas voir. Mais il y a des gens qu'on néglige aujourd'hui. Les gens que Jésus va sauver à la dernière minute. C'est pour ça qu'il nous donne ce devoir. Ne regardez plus les gens avec un air dédain. Regardez avec un air d'amour. Parce qu'à la croix, Jésus n'est pas mort seulement pour vous, il est mort aussi pour eux. Et ils peuvent bénéficier de la foi. Je parle à quelqu'un ici, et je le répète, Jésus t'aime, tel que tu es. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ. Ce soir, ce matin, c'est une occasion de venir au Seigneur. Il est celui qui transforme. Il est celui qui est capable. Il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser, mais lui vous donne la grâce. Moi, j'avais une seule chose que je ne pouvais pas abandonner à mes donnants, Seigneur. C'était une copine que j'avais. Je l'aimais tellement.
J'ai dit, Seigneur, là, en tout cas, excuse-moi, j'arriverai pas. Mais Dieu est bon. Un jour, la fille, elle vient me voir et dit, mais toi, tu te fais plus voir et puis tu es devenu, là, tu commences à fréquenter des églises, c'est fini, les métiers, je ne sais plus jamais. Je dis, oh! Je n'ai pas dit, j'ai dit, tu as dit quoi? J'ai dit, ne me cherche plus jamais dans ta vie. J'ai dit, oh! Merci, Seigneur. Et je n'ai plus jamais cherché. Pourquoi? Dieu a vu ce que je voulais, mais je n'avais pas la force. Dieu vous donnera la force quand vous avez la pleine conviction. Dieu vous donnera la force quand vous voulez vraiment abandonner. Il vous donnera la force. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Troisième mystère, c'est le mystère de la puissance de l'amour. La croix démontre l'amour de Dieu. À la croix, ce moment est très important lorsque Jésus est sur cette croix. Et devant toute la foule qui l'entoure de tous côtés, tous regardent celui qui accepte volontairement de mourir par amour. Retenez ceci. Vous pouvez mourir, là je parle à mes sœurs, vous pouvez mourir sans être aimé par un homme, mais vous ne mourrez pas sans être aimé par Dieu. Moi on m'aime pas. Moi à l'église on m'aime pas. Moi ici on m'aime pas. Non, il y a quelqu'un qui t'aime, c'est tout. Amen, amen. C'est pour ça, ne vis pas dans les complexes. Non, 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 non. L'amour le plus conscient, le plus stable, c'est l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Jean chapitre 19, à partir du verset 17. Jean 19, 17 à 20, il est dit, à Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié. Et ceux deux autres avec lui, de chaque côté. Jésus, au milieu, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Toutes les langues, évidemment, toutes les langues principales connues d'alors. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait pas que parler de son amour, il le démontre en nous donnant son Fils. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours aimer les gens en parole. Moi je t'aime, non. Il faut démontrer ça. Moi j'aime notre pasteur, démontrez que vous l'aimez. Ça c'est une parenthèse que je vous pose. N'aimez pas en parole. Jésus, la Bible dit, il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Abraham a aussi démontré l'amour qu'il avait pour Dieu. Dieu lui dit, va sacrifier ton fils unique. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce passage-là. Quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils unique, c'était pas facile pour Abraham. Déjà, Sarah l'a eu, elle était doublement ménopausée. Presque 100 ans. Fils unique. Il y avait déjà Agar là, la rivale qui... Et Abraham, ceci, il n'a pas dit à Sarah. S'il disait Sarah, Dieu m'a dit de sacrifier. Il dit, regardez-vous. Dieu te donne une bénédiction tard et tu viens encore dire, non. Sacrifier à Isaac avait deux problèmes. Elle a amené deux problèmes. Le premier problème, c'est que peut-être sa femme Sarah n'allait pas comprendre. Ça, c'est rien. Mais le deuxième problème, le principal, c'est que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il a dit, c'est en Isaac que tu seras béni. Mais maintenant, si Isaac est sacrifié, ça veut dire que la garantie de l'accomplissement de la promesse disparaît. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce n'était pas facile pour Abraham. Mais Abraham a compris que même si la garantie venait à disparaître, l'auteur de la garantie ne disparaît jamais. C'est pour ça que je sacrifie. Bien aimé, des fois nous nous accrochons sur les garanties, mais nous ne voulons pas nous sacrifier sur celui. Nous sacrifions aussi, nous nous accrochons aux bénédictions au lieu de nous accrocher à celui qui est l'auteur de bénédictions. L'auteur de bénédictions. Oui, ce n'était pas facile. Le mystère de la puissance de l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, aimons-nous les uns les autres. L'amour doit aller au-delà de nos barrières raciales, de nos barrières tribaux. Tribal, hein? Tribal, le français. De nos barrières tribales. Nous ne pouvons pas aimer les gens parce qu'il est de mon obédience. Non,
Non, frères et sœurs, aimons même ceux qui ne sont pas aimables. Aimons même ceux qui ne sont pas aimables. Et puis n'attendez pas qu'on vous aime pour aimer. Aimez. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas attendu que nous puissions l'aimer. Aimez, frères et sœurs. Aimez. Il faut que vous arrivez, vous entrez dans l'église et vous dites, ici, là, je n'ai de problème avec personne. Ah oui. C'est ça doit être l'église et c'est ça doit être notre objectif. Je suis capable de m'attendre avec tout le monde à l'église. Yes. Je suis tenté de lever là. Oui, il faut que quand j'entre dans la maison de Dieu, je dis, celui-là il est mon frère, celui-là il est ma soeur, celui-là. Je suis capable de saluer tout le monde. Je suis capable. Est-ce que tu es capable de saluer tout le monde? Est-ce que tu es capable de t'asseoir avec tout le monde? Est-ce que tu es capable de sourire avec tout le monde à l'église? Est-ce que tu es capable de pouvoir visiter tout le monde à l'église? Est-ce que tu es capable de pouvoir aimer tout le monde? Est-ce que tu es capable? C'est ça l'église. Amen. 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 Come on. C'est pour ça que Jésus est mort. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Ne nous aimons pas seulement en fonction de notre niveau social. Non, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, les niveaux sociaux, ils peuvent basculer d'un jour à un autre. Yes. Nous qui vivons au pays là-bas, nous avons connu des gens de l'époque là. Aujourd'hui, vous le voyez. Et chez nous, on dit 6 mai Babou Kabef. Donc, expliquez à votre voisin qui ne comprend pas. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça en français. Vous voyez? Vous avez expliqué? Oui, j'ai expliqué. Soyez capable de pouvoir être à l'aise avec tout le monde. Soyez capable. C'est ça l'église, frères et sœurs. Sinon, l'œuvre de la croix est inutile. Quatrième mystère et le dernier. C'est le mystère de la puissance de la réconciliation. Vous voyez que ça s'enchaîne, hein? Ça c'est sûr. L'amour et puis il y a la réconciliation. Il y a la réconciliation à la croix. À la croix, il s'est passé des choses terribles au moment de la crucifixion. Quelque chose s'est produit. Lisons ce que la Bible nous dit. Luc 23, 44 à 45. Luc 23, 44 à 45. La Bible dit, il était déjà environ la 10e heure, et il y eut des ténèbres sur la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil solstice, c'était minuit en plein midi, et le voile du temple se déchira par le milieu. Pouvez-vous ajouter Matthieu 27? Matthieu 27, 51-52. La Bible dit, Matthieu 27, 51-52, la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs morts ressuscitèrent. C'était un moment terriblement effrayant, angoissant pour Jésus. Jésus va prendre toute la noirceur de ce qui nous sépare avec Dieu. En ce moment précis, il y a une vision de l'enfer. C'est le cri d'un homme perdu. Il dira même, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Et il fait cela afin que vous et moi, nous soyons plus que jamais perdus. C'est pour cela aller jusqu'au bout. S'il avait abandonné, bien, il y a des choses que nous ne bénéficierons pas. À cause de la réconciliation à la croix, j'ai pris que quelqu'un s'est réconcilié avec son Dieu. J'ai pris que quelqu'un s'est réconcilié avec son frère ou avec sa sœur. Il y a 3 niveaux de réconciliation que la croix nous exige. Le premier niveau, c'est avec Dieu. Le deuxième niveau, c'est avec les autres. Et le troisième niveau, c'est avec soi-même. Vous devez vous réconcilier avec vous-même. C'est-à-dire, vous devez vous pardonner vous-même. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Non, j'ai fait ça, non, le diable vous fait plonger dans une fausse culpabilité. Vous savez, quand vous avez confessé un péché, vous l'avez confessé, ce n'est plus votre problème. Mais le diable viendra vous rappeler, regarde, est-ce que toi tu peux? Est-ce que toi tu es encore en mesure? Regarde, non, tu dois te réconcilier avec toi-même. C'est aussi ça la croix. J'ai dit 3 niveaux. Avec Dieu, avec les autres et avec vous-même. C'est ainsi que vous bénéficierez de ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Réconciliez-vous avec vous-même et je vais marteler beaucoup là-dessus. Croyez en vous-même. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Trop dur envers vous-même. Non. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Il y a des choses que vous ne ferez jamais. Vous savez, les gens qui sont durs avec eux sont des perfectionnistes. Voyez? Alors, vous oubliez que vous êtes homme.
Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Yes. Moi, j'ai un fils, le seul que j'ai 2 filles et un garçon. Quand il a fait son bac, le pourcentage qu'il avait reçu, c'est pas ce à quoi il s'attendait. Et mon fils a fait 1 semaine dans la chambre, il ne sortait pas. C'est vraiment un perfectionniste celui-là. Je crois que Dieu me l'a donné comme matériel didactique. Il dit donc, oui, non, papa, non, moi, non. Non. Ça, ce ne sont pas mes pourcentages. Non. Mais finalement, il a fini par comprendre que c'est Dieu qui donne. Donc, je suis en train de terminer. J'aimerais dire à quelqu'un, pardonne-toi toi-même. Il y a des gens qui ne sont pas esclaves du pardon, du manque de pardon des autres, ni du manque de pardon de Dieu, mais sont esclaves du manque de pardon d'eux-mêmes. Vous ne vous pardonnez pas. Vous vous êtes dit, j'attendais cet objectif, mais vous n'avez pas pu l'atteindre. Ce n'est pas grave. Notre Dieu, j'aime le dire, c'est un Dieu d'horreur. Réconciliation, restauration, recommencement. Notre Dieu, c'est celui-là. C'est celui-là. Dieu est capable de restaurer les années qu'on dévorait. J'ai commencé par un témoignage, je termine avec un témoignage. Parlant de réconciliation. Un couple dans mon église avait fait 15 ans sans enfant. Vous savez, dans nos pays, surtout dans une certaine tribu que je ne vais pas citer d'ailleurs, dès que la femme ne met pas au monde, ça devient un problème. Alors, les parents commençaient à dire, non, on va te trouver une autre femme. On va te trouver une autre femme. Ils sont venus au bureau, on a prié. Vous savez, il y a un moment où le travail de pasteur devient dur. Vous priez, vous ne vous voyez pas. Seigneur, Seigneur. Quelqu'un va m'aider à traduire parce que je vais dire en lingala. J'ai dit, Seigneur, vous autres, ça m'a sauvé. Ça veut dire quoi? Seigneur. Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas lingala. Alors, l'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas. Un jour, nous avons toujours 21 jours chaque année, à partir du mois de janvier, et on priait. Et le monsieur était prêt à céder pour prendre une autre femme. Ils vont chez un médecin. La femme dit non, il y a quelque chose d'anormal, je ne vois plus mes menstrues, on doit aller à l'hôpital. Ils sont partis. Le médecin dit, il semble qu'il y a quelque chose. Il semble qu'il y a quelque chose. Pour couper court, cette femme-là avait conçu, était grosse, et le jour de la naissance, son mari me dira, pasteur, j'ai expérimenté Joël 2, verset 24 qui dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait le sorcier. Le mari était... Moi, je n'ai pas eu cette grâce-là. Chaque fois que ma femme me mettait au monde, je n'étais pas au pays. Alors lui, il a assisté. Ce n'est pas un enfant qui est sorti. Ce n'est pas 2. Bon, chez nous, il n'y a pas tellement... Les gens n'avaient pas encore la culture d'échographie comme ici. 2e enfant, 3 ans, triplet. Après 15 ans de mariage. Alors... Le mari qui était prêt à aller prendre une autre, pasteur, Dieu a restauré les années qu'on dévorait les sauterelles. On a eu 15 ans de mariage avec trop de problèmes. Alors je lui ai dit 15 divisé par 3, ça fait combien? 5. Donc considère que chaque 5 ans tu aurais un enfant, tu as récupéré les années. Le mariage a été restauré. Dieu est le Dieu de la réconciliation. Dieu est le Dieu de la restauration. Je termine en vous disant, vous avez choisi la bonne part de suivre Jésus. Rien n'est comparable. Ne l'abandonnez pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons tenir debout pour prier. Après une si belle parole. Je crois que le Seigneur a parlé particulièrement au cœur des personnes. Je crois qu'il y avait vraiment un message qui allait directement dans le cœur. Vous savez, quand l'homme de Dieu parle, il insiste sur certaines choses, il revient sur certaines phrases, il revient sur certains sujets, il appuie dessus. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Alléluia. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Désire à chaque fois que tu es dans la maison du Seigneur que le Seigneur te parle. Même quand ça fait mal. Désire cela. Désire cela. Désire cela. Alors si seulement tu peux te tenir debout et commencer à prier. Je ne sais quelle est cette parole qui a été droit dans ton cœur. Je ne sais quelle est cette parole qui peut-être t'a fait mal, qui t'a remis en question, qui a bouleversé tes principes, renversé tes principes. Je ne sais quelle est cette
parole, peut-être qui, pendant que le serviteur de Dieu parlait, il s'est dit, lui, il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas qu'est-ce que moi je vis, il ne sait pas qu'est-ce que j'ai subi, il parle, il dit seulement des choses, mais il ne comprend pas ma vie, je ne sais pas, mais moi je vais appuyer cette parole-là, je vais appuyer cette phrase-là, on va appuyer là où ça fait mal venir. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé, poussé par l'esprit que les hommes ont parlé, poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Alors, sur base de ce que l'esprit a mis dans ton cœur, ce qui t'a touché, t'a bouleversé, là où ça fait mal, là où ça a remonté des larmes dans ton cœur, ils sont venus du plus profond de ton âme, là où tes blessures ont été ravivées, là où tes souvenirs sont revenus, là où tes cauchemars sont revenus, là où tu as dit non, là, c'est trop difficile pour toi. Peux-tu élever la voix et prier? L'homme de Dieu a dit, Dieu te donne la capacité là où tu n'en as pas. Dieu te donne la capacité là où tu n'en as pas. Dieu te donne la capacité là où tu n'en as pas. Puisses-tu élever la voix maintenant? Élever, je dis bien élever la voix et commencer à prier. Et c'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu te donne la capacité que tu n'as pas. Afin d'expérimenter l'amour, la réconciliation, le pardon, la restauration. Il est fidèle. Il est fidèle. Certainement celui qui nous a parlé. Certainement celui qui a le principal dans ton cœur est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, Jésus est fidèle. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Amour. Il est fidèle. Amour. Jésus est amour. Il est amour. Amour. Jésus est amour. Jésus